Prions tous ensemble le Seigneur. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous voulons en ce moment t'exprimer encore du fond de nos cœurs notre profonde gratitude. Te dire merci pour la grâce que tu nous as renouvelée encore aujourd'hui de pouvoir vivre, ô Dieu, mais aussi et surtout de continuer à te servir. Et c'est dans le cadre de ce service que maintenant encore tu nous convies à nous asseoir à tes pieds en tant que tes disciples, ces hommes, ces femmes qui doivent écouter tous les jours la parole de toi, notre Seigneur, et la mettre en pratique pour écouter effectivement cette parole. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous voulons tous nous recommander à toi pour que tu nous rendes capables, non seulement pour proclamer cette parole, mais aussi pour pouvoir l'écouter. Ainsi, toute action de l'ennemi, toute œuvre de puissance des ténèbres, contraire à la proclamation, à l'écoute, soit anéantie aujourd'hui encore, Père, en ce moment. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Tout-Puissant? Oui, bien-aimé peuple de Dieu, nous continuons à écouter le Seigneur notre Dieu sur cette pensée simple qui découle de la Pâque. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, l'Église universelle du Seigneur Jésus-Christ, dont toi et moi nous sommes membres, a commémoré la Pâque, ou bien la délivrance opérée, la délivrance de l'humanité opérée sur la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la pensée sur laquelle nous parlons est la suivante: délivré pour servir l'Éternel, délivré par l'Éternel pour être à son service, pour le servir. Vous vous rappelez, notre texte de base est parti d'Exode chapitre 4, le verset 22. Voici encore ce que Dieu dit à Moïse de dire au Pharaon. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte, pour qu'il aille me servir. Alors, puisque tu refuses, je ferai aussi périr ton fils aîné. Exode chapitre 5, le verset 1er. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. En d'autres termes, pour qu'il aille me servir dans le désert. Délivré de l'esclavage par l'Éternel pour le servir. Délivré de l'esclavage pour le servir. Et c'est de là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons débouché sur la situation de l'Église aujourd'hui, de nous les chrétiens, délivrés. Nous avons été délivrés de quel esclavage? C'est de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Et si l'Éternel Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences, nous a introduits dans son royaume qu'est l'Église, représentée bien sûr sur la terre par l'Église, le premier objectif, la première vision de Dieu, c'est que nous puissions le servir. Nous avions en son temps expliqué dans nos précédentes émissions en quoi consiste le service que nous devons rendre au Seigneur. Alors nous continuons aujourd'hui par voir lorsque Dieu nous appelle à le servir, à quoi devons-nous nous attendre? C'est vrai, Dieu nous a délivrés de l'esclavage pour le servir.
Mais à quoi devons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons essayer aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, à comprendre. Car lorsque nous comprenons, en ce moment-là, nous vous le répétons, nous saurons quoi faire, quelle disposition prendre. Je dis que lorsque nous comprenons, en ce moment-là, nous saurons quoi faire, quelle disposition il faut prendre, afin de continuer à accomplir la mission principale pour laquelle le Seigneur Dieu nous a délivrés de l'esclavage et de toutes ses conséquences. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'esclavage du péché et de toutes ses conséquences. Alors, pour que nous puissions bien nous comprendre, rentrons encore aujourd'hui, permettez que nous rentrons encore aujourd'hui en Égypte. Parce que, n'oublions pas, c'est en Égypte que l'Éternel Dieu, notre Père, a inauguré la Pâque. Souvenez-vous d'Exode chapitre 12, ça doit être le verset 11. Le Seigneur, après avoir donné les instructions sur la manière dont on devait manger l'agneau pascal, il a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Comme pour dire, c'est moi l'Éternel qui institue cette Pâque. Après tout, puisque Pâque c'est la délivrance, cette délivrance, c'est l'œuvre de ma puissante main. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien-aimés dans le ciel, lorsqu'on rentre donc en Égypte, c'est vrai, Dieu a dit à Moïse, et Aaron allait dire au Pharaon qu'il laisse partir mon peuple. Israël, c'est mon fils, mon premier-né, qu'il le laisse partir pour qu'il aille me servir. Quels sont les obstacles qui se sont présentés devant Israël? Bien-aimés, lorsque nous nous levons pour servir le Seigneur, notre Dieu, nous ne l'oublierons jamais. L'ennemi qui n'est pas encore lié, Satan, ses démons et ses acolytes, représentés souvent par les hommes et les femmes, vont aussi s'employer pour nous empêcher de pouvoir accomplir la mission principale pour laquelle le Seigneur nous a délivrés. Vous allez voir que la première chose, le premier obstacle qui se présente devant Israël, c'est l'endurcissement. C'est l'endurcissement de la souffrance. Lorsque nous lisons Exode chapitre 5, à partir du 6e verset, vous allez vous rendre compte jusqu'à la fin, à partir du 6e verset, jusqu'à la fin du chapitre 5, vous allez vous rendre compte que lorsque Pharaon reçoit le message, Pharaon ne va pas obéir tout de suite. Au contraire, Pharaon va endurcir la situation d'Israël. Il va augmenter les charges, au point que les Israélites vont finir par se retourner contre Moïse. C'est dans ce passage où les Israélites vont dire à Aaron et à Moïse, vous nous avez amené du feu. Vous avez prétendu nous délivrer de l'esclavage. Mais au contraire, c'est le feu que vous nous avez amené. Vous nous avez amené la mort. Parce que depuis que vous avez parlé au Pharaon concernant notre sortie de l'Égypte, notre délivrance, au contraire, Pharaon, il a renforcé la souffrance. Les charges ont été augmentées. Donc le premier obstacle qui s'est présenté devant Israël, c'est l'endurcissement de la souffrance. Pharaon reçoit le message et il augmente la souffrance. Les charges que les Israélites devaient faire sont doublées, même triplées. Et le peuple commence à pleurer. Ils disent à Moïse, ils s'emportent contre Moïse et Aaron. Vous nous avez amené le feu.
vous nous avez amené la mort. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, Dieu, il avait pris la décision de délivrer Israël. Et c'est vrai qu'Israël a été délivré. Mais avant qu'Israël sorte effectivement de l'Égypte, la Bible atteste qu'il y a eu des obstacles, et pas les moindres, des obstacles de taille. Premier obstacle, Pharaon endurcit la souffrance. Il augmente les charges. Les Israélites, désormais, eux-mêmes, ils doivent aller chercher la paille. Ils doivent chercher la paille. Ils doivent fabriquer les briques. Ils doivent tout faire. Les charges augmentent. La souffrance augmente. Et les Israélites, qu'est-ce qu'ils disent à Moïse et à Aaron? Vous nous avez amené du feu. C'est le feu que vous nous avez amené. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le feu que vous nous avez amené. Ceux-là qui étaient destinés à la sortie, à la délivrance, à cause de l'endurcissement des charges, ce sont les premiers qui s'opposent. Bien-aimés, nous constatons ces choses aujourd'hui. Nous allons y revenir quand nous allons parler de l'Église. La souffrance augmente. Maintenant, ceux qui étaient concernés par la délivrance, ce sont ceux qui sont les premiers à dire aux envoyés de l'Éternel, non, nous n'acceptons pas, au contraire, parce que vous nous avez amené la souffrance, le feu, la mort. Amen, bien-aimés. Mais nous bénissons le nom du Seigneur, parce que tout était bien programmé par notre Dieu. Lorsque nous lisons Exode chapitre 6, le Seigneur va renvoyer Moïse et Aaron vers le Pharaon. Quand vous lisez Exode chapitre 5, le verset qui suit, lorsque Moïse a livré le message au Pharaon qu'il devait laisser partir Israël pour qu'il aille servir son Dieu dans le désert, nous savons comment Pharaon, avec toute l'arrogance, avait répondu. Pharaon avait dit, qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir? Je ne connais pas l'Éternel pour faire partir Israël. Vous pouvez lire Exode chapitre 5, le verset 2. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir les Israélites? Je ne le connais pas, aussi je ne le laisserai pas aller. Une réponse très arrogante de Pharaon, imbu de lui-même. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que quand vous allez au chapitre 6, le Seigneur va redonner à Moïse le message. Le premier message, il est adressé au Pharaon pour lui dire, comme il dit, qu'il ne me connaît pas très bien, mais dites-lui qu'une main puissante, ma main, va le frapper au point qu'il va lui-même chasser Israël. Ça, c'est le premier message que Dieu donne encore pour Pharaon. Nous lisons Exode chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Alléluia. Je disais que notre Dieu, lorsqu'il commence une œuvre, il l'a déjà accomplie. Pharaon, lorsqu'il s'endurcissait, lorsqu'il pouvait répondre avec arrogance, lorsqu'il pouvait augmenter la souffrance du peuple d'Israël, c'est parce que, en tant qu'être humain, et puis un païen, un incrédule, il ne pouvait pas s'imaginer dans sa tête que Dieu, quand il commence une œuvre, c'est quelque chose qu'il a déjà accompli. Et lorsque Dieu commence, absolument, Dieu arrivera au bout, parce qu'il a déjà accompli. Et que donc, il n'y a aucune puissance, aucune circonstance qui peut le lui empêcher. Cette révélation-là, même le peuple d'Israël n'en avait pas. C'est pour cela qu'ils ont murmuré.
C'est pour cela qu'ils se sont emportés contre Moïse. Alors, Dieu va donc envoyer le message, non seulement pour Pharaon, mais Dieu va envoyer également le message à Israël. Nous voulons lire Exode chapitre 6, le verset 6. C'est pourquoi dis-leur, donc dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Amen. Ça, c'est le message d'encouragement, de fortification que le Seigneur Dieu envoie aux Israélites par Moïse pour dire qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne craignent rien. Même si Pharaon augmente la charge, mais répète-leur ceci. Je vais mettre fin à toutes les charges. Donc toute la souffrance là que Pharaon a augmentée, je vais y mettre fin. Je vais en finir avec. Je vais mettre fin à cette souffrance là. C'est ce que Dieu dit, je vais les soustraire de la souffrance. Deuxièmement, je vais les libérer de tout esclavage. Et troisièmement, je vais les délivrer par ma puissante main. Je vais les délivrer par ma puissante main. Une version anglaise dit ceci. By my outstretched arm, with a vigorous and special action. Vous comprenez? Donc mon bras puissant, mon bras à moi l'Éternel puissant, par une action vigoureuse et spéciale, je vais les délivrer de l'esclavage. Je vais les délivrer. 3 actions. Mettre fin aux charges, libérer de l'esclavage et puis délivrer. Amen, bien-aimé. Et Dieu ajoute, je vais également exercer des jugements. Et nous savons que quand nous lisons la suite, ce sont donc les 10 plaies que Dieu va, donc par lesquelles, ce sont les jugements qu'il va exercer sur non seulement Pharaon et les Égyptiens, mais sur leur Dieu, c'est-à-dire Satan et les démons, qu'ils adoraient comme des dieux. Nous vous avons déjà expliqué, vous avez déjà compris, que l'esclavage d'Israël en Égypte n'était pas seulement physique, mais il était avant tout spirituel. C'est-à-dire que spirituellement, c'est Satan et les démons que les Égyptiens adoraient comme des dieux. C'est eux qui dominaient sur Israël. C'est pourquoi Israël, bien qu'étant le peuple de l'Éternel, ne pouvait pas servir Dieu en Égypte. C'est pourquoi ils ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Ils ne connaissaient que les noms des faux dieux des Égyptiens, qui étaient des idoles. Car ces faux dieux, c'était qui? Satan et les démons, représentés par des idoles, que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Et c'est eux qui étaient la source de la puissance de Pharaon. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, premier obstacle, endurcissement de la souffrance, mais voici ce que l'Éternel envoie comme message pour encourager. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message, il est aussi pour toi. Il est aussi pour toi ce message. Tu as cru au Seigneur, tu es délivré, tu es libéré. Mais tu te rends compte que la souffrance augmente. Nous allons y revenir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Lorsque maintenant le Seigneur commence à exercer les jugements, à frapper les Égyptiens, à frapper Satan et les démons, la Bible montre que Pharaon va résister. Au fur et à mesure que les plaies augmentent, que les jugements s'ajoutent, vous allez voir, on n'a pas le temps pour lire, mais nous savons que vous connaissez ce passage. Vous allez voir que Pharaon, il va y aller pas par pas. Lorsqu'il est frappé, avant il dit, pas question
question, puis après il avance. Il dit, ok, très bien, vous les hommes partez, les femmes, les enfants et tous vos biens vont rester. Vous les hommes partez, les femmes, les enfants, tous les biens vont rester. Dieu frappe encore, très bien, partez-vous, les hommes, les femmes, tous vos enfants, mais tous vos troupeaux, tous vos biens vont rester. Quel est l'objectif? Tout cela c'est quoi? Nous savons que Pharaon était sous l'influence de Satan. Puisque Dieu avait destiné Israël à le servir, et nous avions expliqué comment Israël devait servir. Premièrement, c'était la fidélité à l'alliance, nous le savons. Deuxièmement, c'était le servir avec les biens. Souvenez-nous d'Exode 25, construction du tabernacle. C'était dans le désert. Alors Satan inspire Pharaon pour lui dire, ok, laissez-les partir, mais qu'ils laissent tous leurs biens. Qu'ils laissent tous leurs biens. Amen, bien-aimé. Nous le voyons même aujourd'hui. Oui, quelqu'un dit, ok, crois au Seigneur, il croit. Mais le diable continue à lui dire, ne paye pas la dîme, ne donne pas les offrandes. Et ça se prêche même dans certaines, je dis bien soi-disant églises de Dieu. Soi-disant églises, je dis soi-disant, pas si c'était réellement des véritables églises de Jésus-Christ. Elles ne pouvaient pas empêcher au peuple de Dieu de servir son Dieu avec les biens, avec l'argent. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a appris à Israël à le servir en lui demandant des offrandes pour construire le tabernacle. Exode chapitre 25. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Nous avons toujours dit, il n'y a pas un Dieu de l'ancienne alliance et un Dieu de la nouvelle alliance. Non, c'est le même Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et ces lois sont les mêmes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc vous voyez que après l'endurcissement des charges, l'augmentation de la souffrance, le deuxième obstacle, c'est que vous ne partez pas avec les biens, vous laissez les biens. Amen, bien-aimé. Et nous connaissons la réponse que Moïse va donner, la réponse que Moïse avait donnée à Pharaon, pour lui dire, même pas un oncle va rester en Égypte, même pas une équille. Nous partirons avec tous nos biens. Et ce que Pharaon ne savait pas, c'est que non seulement Israël allait partir avec tous ses biens, tous leurs biens, mais qu'ils allaient aussi dépouiller les Égyptiens. Qu'ils allaient aussi les dépouiller. Pharaon ne savait pas que quand Dieu va le frapper, et lui et les Égyptiens vont supplier les Israélites et vont accéder à leurs demandes pour leur donner tout ce qu'ils vont demander. Alléluia. C'est notre Dieu qui est le créateur, c'est lui qui a créé l'or et l'argent. Il dit lui-même que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, c'est pourquoi nous, ses enfants, nous avons le droit de pouvoir avoir l'argent, travailler, gagner l'argent, avoir les biens pour servir notre Dieu avec, pour servir son Église et accomplir la mission que Dieu nous a donnée en tant qu'Église sur la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore un peu le Seigneur. Ils sont effectivement libérés. Ils sont effectivement délivrés. Et ils sortent. Et quand vous lisez Exode 14, Exode 13, 14, quand ils sortent, la Bible montre que Dieu va endurcir encore Pharaon, qui va encore réorganiser son armée pour suivre les Israélites. Alors, quand les Israélites se sont aperçus que les Égyptiens, l'armée de Pharaon les suivait, nous savons, lisez dans Exode 14, ils ont eu peur.
Ils ont dit à Moïse, rentrons, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pour que nous venions mourir, on va nous tuer maintenant dans le désert. Alors qu'en Égypte, on allait avoir droit aux sépultures convenables, honorables. Maintenant, toi, tu nous amènes ici dans le désert et l'armée de Pharaon va nous détruire. Donc, ici, l'obstacle, c'est quoi? C'est que l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Pourquoi Dieu avait endurci encore Pharaon? Parce que dans le cœur de Pharaon, je crois il y avait encore ce sentiment de dire pourquoi ces gens sont partis. Donc Pharaon, malgré les 10 plaies, n'était pas totalement anéanti. C'est ainsi que l'Éternel va l'endurcir encore davantage pour l'anéantir totalement. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc quand la situation résiste, mon frère, lorsqu'il y a une quelconque situation qui résiste, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Je dis bien, la délivrance est une œuvre que l'Éternel a déjà accomplie. Et au ciel, nous arriverons. Et sur la terre, nous sommes avec lui, nous marchons avec lui, et il nous fera triompher sur tous les obstacles. Suivez bien ce que Dieu a fait dans la vie d'Israël, pour que vous puissiez bien comprendre quand nous allons chuter sur l'Église. Nous savons ce que Dieu a fait. Dieu a détruit les roues des chars des Égyptiens pour freiner leur marche dans le désert. La nuée qui était devant Israël est venue se mettre entre Israël et l'armée de Pharaon. Pendant la nuit, cette nuée éclairée montrait à Israël le chemin et Israël pouvait continuer à marcher. Mais la même nuée-là était ténèbres pour l'armée de Pharaon. Donc pendant la nuit, l'armée de Pharaon, toute la nuit, ils étaient stoppés, ils ne pouvaient plus marcher. Pendant qu'Israël marchait, la Bible ajoute que l'ange de l'Éternel a quitté devant et est venu se mettre entre Israël. Amen, bien-aimé. Quand Dieu nous délivre, il met en place tous les dispositifs de notre protection. Il n'y a rien que Dieu, amen, bien-aimé, oublie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et ils ont traversé la mer Rouge. Et quand ils traversent maintenant la mer Rouge, nous savons, Dieu, la première chose qu'il a fait pour apprendre à Israël de servir, je vous rappelle, Dieu l'a conduit au mont Sinaï, l'alliance. Mais regardez, pendant que Moïse est en train de recevoir la loi, pendant que Moïse est en train de recevoir la loi, l'alliance, sur le mont Sinaï, pendant 40 jours, Israël qui est resté au bas de la montagne, avec Aaron, ils vont se patienter. Les Israélites, là, vous pouvez lire maintenant, Exode chapitre 32. Amen. Amen. Je dis que ce sont des longs textes, on ne peut pas nous mettre à lire, sinon on ne terminera jamais cette émission. Alors c'est pourquoi nous faisons la synthèse, l'essentiel que vous compreniez. Amen, bien-aimé. Donc, ici, l'obstacle, le nouvel obstacle, il est lequel? C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu est en train de donner à Moïse l'alliance qui allait être la base, le cadre qui allait définir la relation entre les Israélites et Dieu et leur Dieu. Avant même que la loi ne descende, ces gens, ils vont se souvenir de l'idolâtrie de l'Égypte. La Bible dit que ces gens, ils vont prendre le reste de l'or. Parce que Exode 25, ils ont donné l'or, l'argent, etc. pour construire le tabernacle. Maintenant, Exode 32 dit que le reste de l'or, Moïse a fait 40 jours sur le sommet de la montagne. Ils disent qu'on ne sait pas, Moïse, qu'est-ce qu'il est devenu. Aaron, prends cet or, fabrique-nous
une idole. Fabrique-nous une idole qui sera notre Dieu. Et Aaron, il va prendre l'or, il va effectivement fondre l'or et leur fabriquer l'idole. Et les Israélites se mettent à danser, à chanter, à danser devant l'idole, en lui disant même que c'est toi notre Dieu, ramène-nous en Égypte. Et Aaron, il est là, il leur dit même, voilà votre Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Cela avait coûté à Aaron la mort dans le désert. Parce que l'Éternel était irrité. C'est ainsi que quand Moïse descend de la montagne, avec les tables, les 2 tables de la loi, écrites par la main de l'Éternel Dieu lui-même, la colère va le prendre. Parce que Moïse n'a pas su, dans son esprit, supporter l'idolâtrie du peuple, en train de danser devant un petit veau, de l'adorer, de dire que c'est toi notre Dieu, ramène-nous en Égypte. C'est ainsi que Moïse avait laissé tomber les 2 tables de la loi. Et cela lui avait coûté un 2e séjour sur la montagne pendant encore 40 jours. Amen. Donc, l'obstacle ici, c'est l'idolâtrie. Israël devait continuer à marcher dans le désert et continuer à servir l'Éternel. Quels sont les autres obstacles qu'il y a eu dans le désert? Les autres obstacles qu'il y a eu dans le désert sont les obstacles comme la faim, comme la soif. La faim et la soif. Dans le service que nous rendons à Dieu quand il nous délivre de l'esclavage, premièrement, pour nous, c'est l'obéissance aux lois de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais vous allez voir qu'à cause des épreuves comme la faim, comme la soif, à cause des épreuves comme la faim, comme la soif, les Israélites ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Parce que Moïse agissait devant eux au nom de l'Éternel. Et lorsqu'il murmurait contre Moïse, c'est contre Dieu qu'il murmurait. Nous connaissons même le rapport des 10 espions qui était une insulte à l'endroit de l'Éternel. Amen, bien-aimé. Amen, Église. Donc, voilà les obstacles, et on peut les multiplier, que les Israélites ont connus dans le désert, depuis l'Égypte jusque dans le désert, alors que Dieu les délivrait de l'esclavage pour le servir. Maintenant, qu'en est-il de nous, Église? Bien-aimés, nous savons que tout ce que Dieu a fait dans l'histoire du peuple d'Israël, c'était la préfiguration de l'Église, de ce qu'il allait faire pour l'Église. De même que Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte et l'a fait traverser le désert. Et c'est dans le désert qu'il lui a appris à le servir avant de le faire entrer en possession de l'héritage. De même, nous aussi, l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences. Nous a introduits dans son royaume représenté sur la terre par l'Église pour que nous puissions le servir. Nous avions compris précédemment que tous les chrétiens véritables sont des enfants de Dieu nés de nouveau. Des enfants de Dieu nés de nouveau. Souvenez-vous de l'enseignement que le Seigneur Jésus a donné sur la nouvelle naissance. Quand vous lisez Jean chapitre 3, le verset 5 à 7, bien-aimé, n'est-il pas écrit? Jésus dit quoi? Vous devez naître d'en haut, renaître d'en haut. Vous devez renaître d'en haut. Et nous avons expliqué particulièrement dans le message de dimanche passé, renaître d'en haut veut dire quoi? Pour tout chrétien, il y a 2 naissances. Première naissance, elle est physique, elle est humaine, elle est d'en bas, c'est sur la terre. Maintenant, le chrétien doit naître de nouveau. Cette naissance-là concerne maintenant l'homme spirituel, l'esprit et l'âme qui lui est associé.
Et Jésus dit, vous devez renaître d'en haut. Et nous avons compris qu'il y a le Seigneur Jésus lui-même qui intervient par son sang qui a coulé abondamment de son corps crucifié. Il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Ce sont les trois qui interviennent dans la nouvelle naissance, dans notre nouvelle naissance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et les trois sont d'en haut. Jésus-Christ, il est du ciel. Il a dit, je suis du ciel. Je viens du ciel. Moi, je suis du ciel. Vous, vous êtes en bas de la terre. Moi, je suis du ciel. La parole de Dieu. Mais elle est esprit, elle est du ciel. Le Saint-Esprit est du ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous devez renaître d'en haut. C'est bien explicité dans la version Semeur, Jean chapitre 3. Vous devez renaître d'en haut, c'est-à-dire par la puissance du ciel, représentée par Jésus-Christ lui-même, sa parole, ainsi que le Saint-Esprit. Maintenant, né par la puissance du ciel, très bien, mais Dieu nous maintient encore sur la terre. Pourquoi? Pour le servir. Nous sommes nés spirituellement du ciel, mais Dieu nous maintient encore sur la terre pour le servir. Nous sommes les citoyens du ciel, mais puisque Dieu a une mission pour nous, il nous maintient encore sur la terre. Quelle mission? Mais c'est la mission que Jésus a donnée à l'Église. Matthieu chapitre 28, 18-19. Il dit, faites des nations des disciples. Faites des nations des disciples. Disciples de qui? En définitive, c'est disciples de Jésus-Christ. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui envoie l'Église, qui envoie les disciples pour faire d'autres disciples. Donc, en définitive, ce sont les disciples de Christ. Un disciple de Christ, c'est qui? C'est celui qui écoute la parole de Christ, qui met en pratique cet enseignement de la parole de Christ. C'est ça le disciple de Christ. Maintenant, nous, Église, quelle parole nous enseignons? C'est la parole de Christ. Quel Dieu nous prêchons? C'est Christ. Donc, en définitive, les disciples sont les disciples de Jésus-Christ. C'est ça la mission que Dieu donne à l'Église. C'est la mission qu'il donne aux hommes et aux femmes nés de nouveau, qui sont déjà recréés, pour qu'ils continuent aussi à prêcher l'Évangile, à enseigner la parole, pour que d'autres âmes croient et que le nombre de croyants augmente. Car, prenez besoin de vous rappeler que la volonté parfaite de notre Dieu, c'est que toute l'humanité vive. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour que l'homme aille terminer sa vie en enfer, non. C'était pour que l'homme vive éternellement avec lui. C'est ainsi que quand bien même l'homme a péché, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour donner à l'humanité cette faveur, cette grâce de pouvoir croire et retrouver l'éternité avec Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, nous sommes recréés, nés spirituellement du ciel. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens que vous êtes d'en haut et non d'en bas. Vous êtes du ciel. Affectionnez-vous aux choses du ciel. Cherchez les choses du ciel qui vous concernent. Mais Dieu nous maintient encore sur la terre parce qu'il y a une mission qu'il nous a donnée, celle de faire des nations des disciples. Ses disciples à lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Mais, qu'est-ce que nous remarquons? De même que les Israélites ont été confrontés aux obstacles, de même nous aussi les chrétiens, nous sommes confrontés aux obstacles. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez voir qu'à la base de tout cela, il y a aussi l'action du diable. Bien sûr, nous verrons, il y a aussi la permission de Dieu. Amen et bien-aimés. Vous allez voir que lorsque quelqu'un naît de nouveau, cet homme croit en Jésus-Christ. Il vient maintenant à l'église. Le Saint-Esprit le prend en charge. Mais vous allez voir que cet homme, que vous le vouliez ou non,
il y aura toujours une influence de sa vie passée. Et ici, nous voulons insister. Quand Dieu nous sauve, son objectif, c'est la vie éternelle effective au ciel. Mais étant encore sur la terre, pendant que nous marchons, le Saint-Esprit, lorsque nous nous soumettons à lui, lorsque nous lui obéissons, lorsque nous nous soumettons à sa parole, il nous rend maintenant capables de vivre la vie de Dieu. Alors, ce qui est vrai, c'est quoi? Toutes les souffrances, toutes les oppositions ne terminent pas le même jour. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà compris. Et c'est pourquoi nous continuons à nous élever contre cet évangile qui est faux, de dire aux gens, croyant en Jésus-Christ, vous n'aurez plus la famine, vous aurez ceci, vous aurez cela, votre souffrance va terminer, vous allez vous marier, vous aurez... Non, non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons cesser cet évangile-là, parce que ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. C'est vrai que Dieu fait toutes ces choses-là par après, mais quel est l'objectif que Dieu cherche? Que la personne qui vient de croire arrive d'abord à comprendre ce que c'est que la foi en Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait, le salut lui-même, il consiste en quoi? Que cette personne comprenne d'abord, que cette personne commence d'abord à vivre la vie de Dieu, car Jésus dit, je suis le bon berger, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc il faut que la brebis commence d'abord à vivre la vie de Jésus. Et nous savons que la vie de Jésus, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle, avant de passer aux aspects physiques, matériels, etc. Disons aux gens, crois au Seigneur Jésus, ta foi va t'amener la délivrance de l'esclavage, du péché, de toutes ses conséquences. C'est important. Parce que si quelqu'un, bien aimé, les païens mangent bien, les païens ont l'argent. Si nous devons dire aux païens, quelqu'un qui est milliardaire, vous nous dites non, crois au Seigneur Jésus, en ce moment-là, tu ne seras plus pauvre matériellement. Mais il va rigoler. Il va nous chasser. Il va dire, vous êtes des aventuriers. Moi, je suis déjà milliardaire. J'ai déjà l'argent. Je ne sais même plus quoi en faire. Alors, vous me dites que je vais croire en Jésus. Pourquoi? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'est pas malade, vous lui dites non, crois au Seigneur Jésus, il vous donnera la bonne santé. Mais il va rigoler. Il va dire, mais moi, je suis en bonne santé. Quelqu'un qui est marié, vous dites non, crois au Seigneur Jésus, en ce moment-là, il va vous donner le mariage. Mais il va rigoler, il va dire, mais moi, je suis déjà marié. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et dans le salut, il y a d'abord la vie éternelle. Avant la vie sur la terre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Lorsque la personne qui vient de se convertir n'a pas encore compris pourquoi Dieu l'a sauvé, c'est pour servir l'Éternel. Bien-aimé, Dieu fera aussi longtemps avant d'intervenir physiquement, matériellement dans la vie de cet homme. Ne vous en faites pas. Amen, bien-aimé. On n'a pas le temps de trop nous étendre là-dessus. Maintenant, dans la vie pratique de tous les jours, de nous les chrétiens, est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des épreuves? Est-ce qu'il y a des combats? Amen, bien-aimé. Dans la vie de tous les jours, l'obstacle numéro 1 pour les chrétiens, pour ceux qui sont déjà établis rois et sacrificateurs, qui servent déjà l'Éternel, tout en régnant, bien-aimé, c'est la tentation de l'ennemi. C'est la tentation de l'ennemi. Le diable n'est pas encore lié. Il est encore libre. Et il est un esprit. Et c'est pourquoi
il s'amuse à tenter les chrétiens. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites, délivre-nous de la tentation. Jésus n'a pas dit que vous ne serez pas tentés. Jésus a parlé des tribulations. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, moi. Jésus n'a pas dit que vous n'aurez pas de tribulations. Il a dit, vous aurez des tribulations. Vous serez persécutés. Vous serez tentés. Il y a des épreuves qui sont une tentation terrible au péché. Donc, il y a la tentation au péché. Donc, le premier obstacle, c'est toujours le péché. Et tous les jours, nous devons prier Dieu, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous rende capables de pouvoir vaincre toute tentation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, c'est dans les prières de Dieu notre Père. Dites, Seigneur, délivre-moi de la tentation, c'est-à-dire, rends-moi capable, par ton Esprit Saint, de résister à la tentation. De résister à la tentation, de résister aux convoitises des yeux de la chair, résister à la tentation, résister aux convoitises des yeux de la chair, résister aux convoitises du monde, résister à la corruption qui règne dans le monde. Tous les jours. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, le grand obstacle. Vous avez dit, quand quelqu'un vient de se convertir, très souvent, la situation matérielle et financière, parfois, devient amère. Parce que vous allez voir, si la personne, nous connaissons toutes les méthodes que les hommes utilisent pour gagner l'argent, et la plupart ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui était habitué à la corruption, qui était un corrupteur et un corrompu, bon, quelqu'un qui était, prenons l'exemple, un escroc, mais il croit au Seigneur une bonne chose. Et on lui dit que l'escroquerie est un péché. Alors cet homme, il va passer des temps difficiles sans argent. Et cette situation-là de manquement peut être un obstacle, un danger pour lui. C'est pourquoi on demande à l'Église de pouvoir entretenir le nouveau converti, de les recommander au Seigneur, demander aux nouveaux convertis de se recommander entre les mains de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse les fortifier afin qu'ils continuent à marcher sur la nouvelle voie que Dieu a tracée devant eux. Maintenant, nous sommes donc en train de servir le Seigneur, je disais. Nous, les chrétiens, rois et sacrificateurs, est-ce que dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec Dieu, nous avons des épreuves, nous avons des obstacles? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Dans ces épreuves, obstacles, il y a les tribulations, il y a les persécutions qui sont liées à la foi, à cause de notre foi en Jésus-Christ. Dieu nous a laissés dans le monde avec la mission de faire des nations de disciples. Mais Dieu n'a pas encore lié Satan. Satan, il est encore là avec les démons, avec ses adeptes, les sorciers, les satanistes, etc. Et leur travail tous les jours, c'est de nous créer des obstacles. Maintenant, qu'est-ce que notre Dieu fait? Pour nous permettre de continuer à le servir, pour nous permettre de demeurer fermes dans la foi, pour éprouver notre foi. Amen, bien-aimé. Éprouver notre foi. Que notre foi soit puissante et forte, afin que nous demeurions en lui et que nous continuions à le servir. Dieu va permettre que nous soyons confrontés aux tribulations. Dieu va permettre au monde de nous persécuter. Les apôtres ont été persécutés, bien-aimés. Ce n'est pas que les apôtres vivaient dans le péché, non. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de la foi, c'est aussi une vie de combat. Souvenons-nous de l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il lui parle de la foi et du combat. Il lui dit, combat le bon combat de la foi. Il lui dit, moi j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gagné la victoire. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, que la victoire a été accomplie à la croix. C'est vrai que Satan et ses démons ont été dépouillés.
C'est vrai que les sorciers spirituellement sont faibles par rapport à nous, nous sommes plus puissants qu'eux. Mais cette puissance et cette victoire, bien-aimés dans le Seigneur, pour l'expérimenter, mais nous avons le combat de la foi livré. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Les persécutions sont là. Les épreuves sont là. Dieu va permettre qu'elles nous affectent pour nous fortifier dans la foi, pour éprouver notre foi. Amen, bien-aimés. Lisons un peu Jacques. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Voici ce que Jacques, le frère du Seigneur Jésus, écrit. Jacques chapitre 1er verset 2. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, mes frères et sœurs, c'est qui? Ce sont les frères et sœurs en Christ. Ce ne sont pas les frères et sœurs biologiques, non. Mes frères et sœurs chrétiens en Christ. Voici ce que Jacques dit. Il dit, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, comme bénis. Vous comprenez? Pourquoi? Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque de rien. Amen. Amen, bien-aimé. Il dit, quand les épreuves arrivent, soyez contents, soyez dans la joie, vous êtes heureux, vous êtes bénis. Ici, il s'agit des chrétiens qui ne vivent pas dans le péché, qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu, ils ne vivent pas dans le péché. Ils craignent Dieu. Donc, Satan ne peut plus les dominer, les sorciers peuvent les dominer, il n'y a pas de malédiction, les conséquences du péché dans leur vie sont nulles, inexistantes. Mais Jacques dit quoi? Lorsque vous êtes éprouvés, vous avez des épreuves, soyez heureux, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu permet que ces épreuves vous arrivent pour vous fortifier dans votre foi. C'est l'épreuve de la foi. Pour que cette foi augmente, pour qu'en vous il y ait l'endurance. Amen. Il y a des chrétiens faibles spirituellement. Et Dieu, pour nous fortifier spirituellement, il permet qu'on rencontre des épreuves. Ne disons pas, bien-aimés, que lorsque on est bien-aimé, si vous êtes en bonne santé physique, vous n'expérimenterez jamais la puissance de Dieu qui guérit. Et on peut allonger la liste. Quand nous sommes éprouvés, nous prions beaucoup, nous cherchons Dieu beaucoup, nous cherchons sa parole, nous cherchons la réponse, la victoire dans sa parole. Et tout ça, ça nous amène à croître dans la foi, ça nous amène, cette endurance, la Bible dit, nous amène à des hommes adultes. Ici, ce n'est pas adulte par rapport à l'âge, non. C'est adulte par spirituellement. Des hommes puissants, forts spirituellement, puissants et forts spirituellement. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça. Donc Dieu lui-même, il sait que pour nous amener à la stature d'hommes parfaits, des adultes spirituels, des hommes et des femmes puissants et forts spirituellement, de temps en temps, il nous fait passer par des épreuves. Amen, bien-aimé. Il nous fait passer par des épreuves que Dieu permet qu'elles nous arrivent. Nous allons terminer, il nous reste quelques minutes, en prenant l'exemple de l'apôtre Paul. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11. Si vous lisez à partir du 16e verset jusqu'au verset 33, et puis le chapitre 12,
C'est dans ce passage que l'apôtre Paul, au fait, il défend son ministère. Nous connaissons un peu l'histoire contextuelle de cette époque-là. L'apôtre Paul est venu à Corinthe. Il a prêché l'évangile, il a implanté l'église. Puis il a continué l'œuvre d'évangélisation ailleurs. Mais après, il y a eu des faux apôtres, des faux docteurs, des serviteurs du diable, déguisés en anges de lumière, qui sont venus pour détruire l'enseignement de l'apôtre Paul. C'est ainsi que l'apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens cette deuxième lettre. Quand vous lisez, vous ne verrez nulle part où l'apôtre Paul justifie son ministère par autant de guérisons, par autant des hommes et des femmes qui sont tombés quand il a tendu la main, quand il prêchait. Non. Paul ne donne pas la liste de ceux qu'il a ressuscités. Il ne donne pas le nombre des démons qu'il a chassés dans les hommes. Non. Mais Paul justifie son ministère en détaillant les souffrances qu'il a connues, les tribulations, les persécutions dont le Seigneur Jésus avait parlé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul défend son ministère par les persécutions. Et quand vous lisez, il dit quoi? Il dit que pendant que je suis persécuté, je persévère en servant Dieu. Je persévère dans la vie de sanctification, d'intégrité, d'obéissance à la parole de Dieu. Je persévère dans la pratique des vertus spirituelles chrétiennes. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons donc faire attention. Dieu nous a délivrés pour le servir. Et le servir ici sur terre. Et il nous a donné la mission en tant qu'Église, c'est de pouvoir faire des nations des disciples. Donc pendant que nous les servons, nous accomplissons en même temps la mission. Et dans l'accomplissement de la mission, il y a des obstacles, il y a des barrières. Le premier obstacle, c'est la tentation qui nous guette tous les jours pour nous faire tomber dans le péché. Et le reste des obstacles, ce sont les épreuves, les tribulations. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que ces épreuves-là ne nous affectent pas parce que nous vivons dans le péché, non. C'est Dieu qui permet qu'elles nous affectent de temps en temps. Pourquoi? Pour nous fortifier dans la foi. Quand nous nous appuyons sur Dieu, nous nous appuyons sur le Saint-Esprit finit par sa puissance à nous délivrer des épreuves, à nous donner la victoire. C'est ainsi que pendant que l'apôtre Paul et ses amis étaient soit en prison, soit fouettés, il est fouetté. Après, vous vous rappelez, il parle de 40 coups moins 1, 2 fois. Très bien. 2 fois ou 5 fois. Je m'excuse. Mais quand il se relève, il porte le pantalon et il continue à prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Lorsque nous nous appuyons sur Dieu, le Seigneur nous fortifie. Dieu nous fortifie. Dieu va laisser l'apôtre Paul malade pendant un temps. C'est ça les charmes dont il parle au chapitre 12 de 2 Corinthiens. Et charme dans la chair, c'était une maladie. Il dit, j'ai prié Dieu 3 fois. Une façon de parler pour dire, j'ai beaucoup prié. Mais Dieu ne m'a pas guéri. Dieu me dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Paul n'était pas malade parce qu'il avait péché, non. Mais Dieu a permis, pendant qu'il était malade, nous vous le répétons, l'apôtre Paul, la puissance du Saint-Esprit était toujours là. Donc quand les épreuves nous arrivent, quand les problèmes nous arrivent, quand des situations résistent dans nos vies,
Bien-aimés dans le Seigneur, même après que nous avons commémoré la Pâque, nous devons continuer à servir le Seigneur. Car dans cette faiblesse-là, sa puissance va agir. L'apôtre Paul dit, Dieu me dit, ma puissance agit pendant la faiblesse. Alors, donc, je comprends, moi Paul, que le temps favorable que je dois souhaiter, c'est le temps de faiblesse. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que la puissance de Dieu va agir dans ma vie pour me guérir. Pendant que Paul était malade, bien-aimé, vous savez, Satan, lorsque nous avons des épreuves, nous les chrétiens, souvent Satan et ses démons et ses acolytes s'attendent à ce que nous allons quitter la foi. Non, nous allons quitter l'église. Non, au contraire, la foi augmente, la prière augmente, la recherche de l'éternel Dieu augmente. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que pendant que l'apôtre Paul était malade, mais il continuait à prêcher l'évangile, il continuait à chasser les démons, il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Amen, bien-aimé. La puissance du Saint-Esprit est là en nous, elle agit au niveau de notre esprit, impliquant l'âme et même le corps, et cette puissance ne peut pas être, elle ne peut pas, bien-aimé, être stoppée ou annulée par une quelconque souffrance dans nos corps. Non. Non, non et non. Je peux avoir mes poches vides sans argent, mais je demeure roi et serviteur de l'Éternel. La puissance spirituelle de l'Esprit de Dieu est à moi. Les démons ne vont pas refuser de partir parce que je suis pieds nus, non. Les démons ne vont pas refuser de partir parce que hier je n'ai pas mangé, parce que je suis locataire, je ne suis pas propriétaire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'apôtre Paul dit, Dieu me dit, ma grâce te suffit, parce que ma puissance agit dans la faiblesse. Ainsi, je me complais dans les privations, dans les tribulations, dans les persécutions, dans les angoisses. Pourquoi? Quand je suis pendant ces moments de faiblesse, c'est alors que je suis fort. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nous retenons donc que nous sommes, nous chrétiens, hommes et femmes, nés spirituellement de nouveau. Nous sommes nés du ciel, à partir du ciel. C'est-à-dire par la puissance du Seigneur Jésus, de sa parole et de son Esprit Saint. Mais maintenus encore sur la terre pour servir l'Éternel. Et pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous les servons, obéissant à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements, marchant dans la sanctification, dans l'intégrité, dans la crainte de son nom, lui offrant tous les jours les sacrifices de louange, d'action de grâce, notre vie elle-même, une adoration consacrée totalement à Dieu. Et puis nous les servons avec nos biens et notre argent. Dieu peut permettre que des épreuves nous affectent. Et ces épreuves ne peuvent jamais, je voulais dire, nous freiner sur la voie, ne peuvent jamais nous empêcher. Non, parce que le Seigneur déploie sa puissance et finit toujours par nous délivrer des épreuves. Et nous continuons à marcher avec lui jusqu'à son avènement. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni et que sa grâce opère encore tout au long de cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ainsi dit, au nom puissant glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.